Le fils du coiffeur de Gerbrand Baker, chez Christian Bourgeois, chapitre 3. Chez Jean. Voilà ce qui est écrit sur la grande vitrine du salon. Le grand-père de Simon s'appelle Yann. C'est pour ça. Grand-père Yann faisait les hommes et les femmes. Simon pas, ou pratiquement pas. Permanente et mise en pli, très peu pour lui. Lui, il coupe et il rase. Raser consistant le plus souvent aujourd'hui à tailler la barbe. Le salon de coiffure n'a pas changé d'un iota depuis les années 70 du siècle dernier, quand son grand-père a transformé son enseigne de Barbier Yann en Chez Jean. Parce qu'au coin de cette rue et de la rue suivante, 2 bistrots avaient ouvert avec des noms français et des dames Jeanne en osier au plafond. Fauteuil en cuir avec appuie-tête, accoudoir et pieds chromés. Murs tapissés de vieilles affiches publicitaires. Il y a même encore toutes sortes de bouteilles d'eau de Cologne Boldot sur une étagère et de la lotion capillaire au bouleau. Sève de bouleau, des forces qui agissent. Il y a aussi un petit meuble avec écrit « Friction ». Ça veut dire massage de la tête avec parfum au choix. Et à l'intérieur du petit meuble se trouvent les flacons d'eau parfumée. Des odeurs désuètes, une pratique désuète. Mais Simon le fait encore, et les amateurs sont nombreux. Du moins, ils sont redevenus nombreux. Tout dépend de ce qu'on offre. Après avoir cherché longtemps, il a trouvé un fournisseur en France. La pancarte qui pend à la porte vitrée n'est pas en néerlandais, mais en français. Son grand-père passe 1 fois par mois pour une coupe et un rasage. Ce jour-là, il est son seul client. Pour lui, Simon prend tout son temps. Il a tout hérité de Yann, si l'on peut dire, vu que son grand-père n'est pas mort. Yann a 88 ans et des cheveux magnifiques. Simon veille à ce que, hormis ses cils et ses sourcils, il ne lui reste plus un poil sur le visage. Il ôte minutieusement les poils du nez et des oreilles. Yann est toujours très élégant. Il raconte qu'il doit repousser les vieilles dames qui se jettent sur lui dans la résidence pour seniors où il vit. Des femmes de 20 ans de moins, hein ? Simon ne le croit pas, mais ça ne fait rien. Le reste du mois, Yann fait sa toilette seul et parvient à se raser comme il faut, même dans les replis difficiles des fanons qui pendouillent sous le menton. Il porte des vêtements propres et s'en tient toujours au même parfum quand Simon lui propose la friction à la fin. L'eau qu'il affectionne s'appelle muguet, une odeur plutôt féminine mais qui lui va bien. De son temps, lui aussi pratiquait la friction et il est ravi que Simon ait relancé la tradition. « Mais tu le factures, hein ? Et cher !» avait-il sommé son petit-fils. « Plus aucun coiffeur ne fait ça de nos jours. » Alors, Simon facture, et cher. Jadis dans l'espoir de ne pas avoir trop de monde dans son salon, mais les gens paient volontiers. Au-dessus du salon de coiffure, il y a 2 étages. C'est là que Simon vit. Tout est payé et lui appartient. La première chose qu'il a faite a été de démolir lui-même la cloison entre la cuisine et le salon. Et puis, il s'est lentement approprié la maison de ses grands-parents. Il n'a pas besoin de laisser la pancarte sur « ouvert » toute la journée. Il se doute qu'il ne serait pas là si son père était toujours en vie. Si ce dernier ne s'était pas trouvé dans le mauvais avion le 27 mars 1977. Le mauvais avion qui s'est écrasé sur la mauvaise île. Lui aussi, comme Henny, était parti comme ça en vacances. Seul. Du moins, c'est ce que pense la mère de Simon. Simon n'était pas encore né. Il se peut que son père n'ait même pas été au courant qu'il était en route. Simon est né le 4 septembre 1977 et a fortiori, avec ce père mort, il était destiné à devenir coiffeur. Ça lui convient.